Bonjour les gens, l'élection législative, on y est. Alors je vous propose une petite révision. C'est la Constitution, c'est-à-dire le texte qui fonde la Ve République, qui définit le nombre de députés. Actuellement, ils sont 577, répartis sur les bancs de l'hémicycle de l'Assemblée nationale par groupe d'affinité politique. On dit groupe car différents partis politiques peuvent s'associer pour faire un groupe. Par exemple, à l'heure actuelle, le groupe majoritaire regroupe les socialistes et les écologistes républicains. Les députés sont élus par le peuple, au sein donc des 577 circonscriptions, c'est-à-dire des territoires d'environ 100 000 habitants. Cela afin que la représentation parlementaire soit identique partout en France, y compris dans les départements d'outre-mer. Ainsi, en Haute-Vienne, nous avons 3 circonscriptions, donc 3 députés, mais chacun d'entre nous votera dans une seule circonscription, celle de son domicile, pour élire un seul député. Maintenant, quel est le rôle des députés de la Ve République? On peut définir ce rôle en 5 grands points. C'est le gouvernement qui présente des projets de loi, mais les députés aussi proposent des lois nouvelles ou des modifications d'une loi existante. Pour faire la différence, on appelle ça des propositions de loi. Deuxièmement, les députés sont en charge de suivre l'application de ces lois. C'est une fonction très importante qu'on oublie souvent. Troisièmement, les députés votent le budget de l'État et celui de la sécurité sociale. Quatrièmement, les députés contrôlent l'action du gouvernement. Cela au travers de séances spécifiques appelées les questions au gouvernement. Enfin, cinquièmement, les députés ont la possibilité de déposer une motion de censure, c'est-à-dire de voter pour demander la démission du Premier ministre, donc changer de gouvernement. Maintenant qu'on a revu tout ça, quelle est la conséquence d'avoir un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale? Eh bien, si la majorité des députés est du camp du président de la République, les projets ou aménagements de loi seront facilement approuvés, ainsi le gouvernement pourra mettre en place sa politique et ses réformes. En revanche, si un groupe de députés de l'opposition est important, les projets seront beaucoup plus discutés et devront peut-être même être remodelés. C'est le débat démocratique. Et alors, si le groupe majoritaire est du camp opposé à celui du président de la République, celui-ci va se trouver dans l'obligation de choisir son Premier ministre dans ce groupe. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. On a déjà vécu cela. François Mitterrand avait nommé Jacques Chirac comme Premier ministre. Et Jacques Chirac, à son tour, devenu président, avait dû choisir Lionel Jospin. Donc dans une cohabitation, le Premier ministre a le soutien du groupe majoritaire pour mener son programme et non le programme du président de la République. Si la France insoumise est le plus grand groupe à l'Assemblée nationale, le président de la République sera obligé de nommer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Et du coup, c'est Jean-Luc Mélenchon qui formera le gouvernement. Alors ce sera la France insoumise qui proposera le budget de l'État et celui de la sécurité sociale. Et le programme du gouvernement sera celui de l'avenir en commun. Oui, voilà pourquoi les 11 et 18 juin prochains, il est important d'aller voter pour les candidats de la France insoumise, pour que les mots liberté, égalité, fraternité retrouvent de leur sens. Choisissons nos députés pour l'avenir en commun.